Maintenant, on ne rigole plus. Voilà, on arrête de rigoler. Alors, parachat Shofetim. Parachat Shoftim. Bon, alors la paracha de Shoftim, elle continue la paracha de Ré. Ré, on avait dit que c'était le début de la liste de toutes les mitzvot du Sefer Devarim. Il y en avait, je ne sais plus combien, des 50, 55, un truc comme ça, 55 mitzvot. Ouais, tu peux distribuer. Et, et et Shoftim, il y en a 40, à peu près 40, 41 mitzvot dans la paracha de Shoftim. Donc, on continue avec la liste des mitzvot. Sauf que dans pratiquement toutes les mitzvot qu'il y a dans la paracha de Shoftim sont vraiment des mitzvot nouvelles. La plupart, elles sont Ah, nouvelles. qui n'était même pas dans les quatre premiers livres? Elles ne sont pas dans les quatre premiers livres. Par exemple, le fait de nommer des juges, on peut Ben trouver ça si, ça dans... avec les doigts trop. Non, voilà, ça c'était Moïse qui avait nommé des juges. Ouais. Mais la mitzvah de nommer des juges, on peut trouver par allusion dans le parashat Mishpati, mais là, c'est pas comme aussi clair ici. L'histoire de nommer un roi, l'histoire de... Il y aura des Névi'im, il y aura des prophètes. L'histoire de bon, l'histoire du Cohen, ça c'est sûr qu'on en parle beaucoup dans les autres livres. Mais donc, les institutions qui vont gérer la société israélienne en terre d'Israël, ils sont vraiment décrits dans notre paracha de Shoftim. Donc, Shoftim, on a l'habitude de dire que c'est la paracha du Mishkan. C'est pas le Mishkan, c'est simplement les Rachetevot, Meler, Shofet, Kohen et Navi. Oh, Mais autrement, il n'y a pas de Mishkan mais ici non l'air plus. chauffette. Kohen Ouais, et Navi. Kohen, Kaf, Mishkan. Ah oui, Ça, Mishkan. comme ça. Bien. Alors, je vais ce soir développer une seule idée, qui est celle c'est que je propose que dans la paracha de Shoftim et surtout dans, dans le fait d'avoir une société israélienne, euh, il y a une donnée qui est exacerbée dans notre paracha et qui est très différente de tout ce que l'on a vu dans la Torah jusqu'à présent, c'est le fait qu'on responsabilise le citoyen. On responsabilise énormément chaque citoyen. Et ça, je vais essayer de le montrer, n'est-ce pas? C'est quelque chose, c'est une idée à moi, ce n'est pas une idée du Rav Amir Granot, ni rien. Mais cela veut dire que, dis-lui que je suis pas là. En plus. Cela veut dire que je vais prendre simplement deux, on ne va pas prendre les quatre instances dont je viens de parler, à savoir le marché de justice, la justice, la royauté, c'est-à-dire la royauté, c'est, si vous voulez, la même chala, le pouvoir exécutif. Et il y a le Cohen, on ne va pas en parler, et le Navi. Et le Navi, on va en parler, le prophète, n'est-ce pas? Donc, je vais essayer à travers deux exemples. Si on a le temps, je prendrai encore un autre. Mais ces deux exemples, à savoir la nomination de juges, hein, par quoi commence la paracha? Shoftim veshotrim kiten lecha. Il faut nommer des juges. Il faut que tu aies des juges. Donc là, on va voir. Et l'histoire des prophètes, surtout des faux prophètes, pas des prophètes seulement, des faux prophètes. D'accord? Donc, on va essayer, à travers ces deux sujets, je vais essayer de montrer, j'espère que je vous convaincrai, que tout à coup, on voit que le simple juif, le simple israélien, et on lui met sur sa tête une énorme responsabilité, alors que jusqu'à présent, la seule chose que devait faire l'Israélien moyen, c'était de suivre les commandements qu'avait dit Moïse. C'est-à-dire, suivez les commandements, tout ira bien. Bon, amener le maaser de temps en temps, faire les mitzvot, etc. Mais là, vous allez voir qu'il apparaît quelque chose de nouveau euh, qui met en évidence cette idée-là que je veux vous faire. Bah, tout le monde participait à l'élection qui de Shoftim. Alors, c'est ce qu'on va voir maintenant. On va commencer, on va voir le texte. Simplement pour le texte, vous avez un texte, mais moi, je n'en ai pas. Alors, je vais prendre, et puis les gens qui nous écoutent, non, pas, non, non, ça va, ça va. Donc, on va voir le texte, voilà. J'espère que tout le monde voit le texte maintenant. Cher. Voilà. Alors, Shofetim veshoterim titen lecha bechol she'arecha. D'accord. C'est le début de la paracha. Euh, Nomme des juges, voilà, Shofetim veshoterim, des juges
et un système de coercition qui va faire appliquer les lois que les juges auront établies. D'accord? Donc, Shoftim, ce ne sont pas simplement des gens qui vont être là pour régler des litiges ou bien pour punir des fautifs, mais peut-être aussi des gens qui vont pouvoir légiférer. Il y a une marloquette à ce sujet, mais probablement qu'ils pouvaient aussi légiférer, n'est-ce pas? Légiférer, c'est évidemment pas contre la Torah, mais légiférer dans des histoires civiles, etc., s'il y avait des lois à faire. Et ils avaient donc toute la force de le faire, notamment le Sanhedrin central à Jérusalem. C'est-à-dire qu'il y avait, comme on va le lire tout de suite, des batédinim, des tribunaux, des petits tribunaux dans chaque ville, dans chaque région. Si dans une ville, il y avait deux tribus, alors il y avait un tribunal pour chaque tribu dans une même ville. C'était le lundi et le jeudi, donc ils se réunissaient. Ah oui, c'est vrai que c'était le jour du marché Euh, que cela marchait le mieux parce que tout le monde se réunissait en ville. La plupart étaient donc des agriculteurs qui se réunissaient en ville 2 fois par semaine pour le marché. Et c'est là qu'on leur demandait de lire la Torah, qui avait aussi on publiait les bancs. C'est-à-dire que on disait, voilà, une telle, elle va se marier avec un tel demain, il y a quelque chose qui est-ce que quelqu'un s'oppose, etc. Bref. Donc, shoftim veshoterim, titen lecha, tu dois mettre sur toi, tu dois nommer, titen lecha, bechol she'arecha, dans toutes les villes, hein, she'arim. Alors, évidemment, beaucoup de commentateurs, des chassidim surtout, étant donné qu'ils vivaient, je veux dire que tu es pas J'étais pas là, là. Oui. euh, je ne sais pas pourquoi, les habitudes, ils m'écoutent. Alors, hop là. C'était pas marqué quand même. Ah non, c'est pas marqué. Alors, qu'est-ce que je disais, excusez-moi. J'ai dit Euh, El Sha'arecha. Sha'arecha. Il y a beaucoup de commentateurs, surtout des Chassidim et des Anshe Moussar, c'est-à-dire des gens qui ont traduit la Torah et ce genre de loi qui concerne l'État d'Israël, c'est-à-dire les gens qui vont venir en Israël et qui vont faire un État. Et comme il n'y avait pas d'État pendant 2000 ans, donc ils étaient obligés de traduire les lois qui étaient donc des lois nationales, des lois qui concernaient la manière de régir la société, de guerre ou toutes sortes de choses, qu'il y a beaucoup dans le livre de Devarim d'ailleurs, ils les ont traduites dans des histoires morales. D'accord? C'est-à-dire on pouvait pas expliquer ça sur le plan pratique, puisque Shoftim et Shoterim, ils n'avaient pas le droit de nommer des instances juridiques, ou bien des rois, ou bien quand tu sortiras à la guerre. Alors pour eux, ça n'avait pas de sens euh, concret pendant très longtemps. Et donc, et pour que les psukim de la Torah aient quand même une valeur et un sens pour ceux qui les étudiaient, je vais je vais, je vais fermer Voilà, c'est tout. Alors, ils ont traduit beaucoup de ces lois qui concernent donc un État, ils les ont traduit en histoire de moralité pour la personne. Par exemple, Shoftim veshoterim titen lecha, tu mettras des juges et des policiers dans tous tes sherarim. Sherarim, en principe, ça veut dire simplement une porte. Mais ça veut dire aussi, si vous voulez, la place publique. Sha'ar Ha'ir, c'était surtout à l'entrée. C'était comme si aujourd'hui on dirait la place publique. Alors ils ont traduit, qu'est-ce que c'est de mettre des juges à ta porte? Alors la personne, elle a des portes d'entrée et de sortie, qui sont les oreilles, les yeux, le nez, la bouche. Et donc, il faut faire très attention à ce qui rentre et ce qui sort. Et quand tu entends quelque chose, quand tu dois parler, quand tu dois faire rentrer quelque chose dans ta bouche, quand tu dois voir des choses, quand écouter des choses, enfin bref, ou bien quand quelque chose t'arrive et que tu dois réagir aux choses qui t'arrivent. Donc, il faut être vigilant sur ce qui se passe autour de toi, voir ce qui naît en toi et qui va sortir, ce qui va être de leur. Bref, les échanges que la personne peut avoir avec son entourage. Et ça rentre par des portes. Et ces portes-là, c'est chez Arecha. Et donc, ça ouvre énormément de drachot sur ces. Tout ça. Mais ce sont des drachot qui donc parlent, qui traduisent, si vous voulez, les psukim dans l'état dans lequel le juif, pendant 2000 ans, se trouvait, à savoir sans état.
Et donc, par exemple, tu vas sortir, quand tu sortiras en guerre et que tu trouveras une jolie femme, comme on verra la semaine prochaine, tu verras une jolie femme et que tu voudras, et tu vas la ramener, tu voudras, tu la désireras, il faudra lui faire ça et ça et ça. Et alors, c'est quelque chose de concret. La guerre en Israël aujourd'hui, on sait ce que c'est une guerre, une vraie guerre, etc. Et à l'époque de la présence du peuple juif en Israël pendant toutes les deux temples et Shiloh, il y avait des guerres sans arrêt. Donc, ils savaient que c'était très concret. Alors, de quoi alors, ils ont traduit ça par la guerre contre le Yetzer Hara. Hmm. Vous voyez, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de valeur à tous ces enseignements, mais ce sont des enseignements qui sont obligés d'être détournés vers la morale ou vers le comportement moral de la personne et n'ont pas tellement été étudiés au niveau de la pertinence dans un état vraiment. D'accord? Je referme la parenthèse à propos du mot She'arecha. D'accord? Asher na Elohecha noten lecha, lishvatecha, que Dieu te donne. Donc, She'arecha, ce sont les, les villes, disons, que Dieu te donne. Lishvatecha. Or, lishvatecha, en général, on dit que si tu as une ville avec deux tribus qui habitent dans cette ville, il vaut mieux mettre deux tribunaux parce que chaque tribunal s'occupera de sa tribu. Les tribus étant très différentes au niveau des. C'est comme si vous voulez dire aujourd'hui un rabbin ashkénaze et un rabbin séfarade dans une ville. Hein, ça a l'air tout à fait ubuesque, mais ça existe. Tribunal, ça vient de tribu. Hein. Une halle des tribus. Hein. Alors, Veshafetu et Ta'am Mishpat Tzedek. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire Veshafetu et Ta'am Mishpat Tzedek? Ils jugeront, ils rendront justice, ils jugeront le peuple. Mishpat Tzedek, ça veut dire quoi? Jugement juste. Bon, d'accord? Alors, en fait, bon, à qui s'adresse le pasuk? Veshafetu et Ta'am Mishpat Tzedek. À qui s'adresse le pasuk? Shoftim. C'est le peuple. Shoftim. Qui, les notables. Shoftim. Notable. Qui sont les notables? Qui sont ces notables? Ben, les juges. Voilà, il y a une ville, et donc il y a Les parnasim de la ville. des responsables de la ville. Oui. Mais qui sont ces paranassim? Est-ce qu'il y a, on a nommé déjà, on a parlé des gens qui vont nommer ces juges ou pas? Et surtout, la Veshafetu ata'am mishpat tzedek. Il faudrait ils rendent une bonne justice. C'est une exigence qui est au juge, c'est-à-dire je demande au juge de rendre une justice juste, ou alors je demande à ceux qui vont les nommer de faire de telle sorte qu'ils nomment des juges qui soient justes, ou alors, et alors si j'ai nommé des juges, je pensais qu'ils allaient être justes, mais ils ne sont pas justes. Qu'est-ce que je fais? Donc, Veshafetu et Ta'am Mishpat Tzedek, c'est-à-dire que c'est une exigence qui est déclarée comme ça, à la fois nommer des juges, bon, et ensuite l'exigence de la qualité de ces juges, et il faut que cette exigence ne soit pas uniquement au moment de la nomination, mais aussi après. Mais s'ils ne le sont plus, alors je crois il y a une procédure pour les vider. Enfin, il y a tout un truc. C'est pas écrit ici, mais Quelque part, ça. non, cela n'est pas écrit ici, ce n'est pas détaillé ici, mais ce verset est extrêmement Lourd de conséquences. lourd de, voilà, exactement, lourd de conséquences. Il y a une exigence ici, une double exigence, nommer des juges, et il faut que ces juges soient bons. D'accord? Le passouk d'après, lotate mishpat velotakir panim, il ne faut pas dévoyer ou bien dévier le jugement. Alors là, c'est un passouk qui s'adresse au juge. D'accord? Lotakir panim, tu ne verras pas faire de différence entre les plaignants. Parce que tu penses que celui-là c'est un copain, je vais essayer de lui faire. Donc il faut avoir devant toi une certaine objectivité vis-à-vis du cas et de ne pas de prendre une personne, un plaignant, lui faire défavoriser. Alors là, le passouk tête, c'est sûr il s'adresse au juge, n'est-ce pas? L'otikar shochad, il ne faut pas prendre du shochad, il ne faut pas prendre des pots de vin. Donc ça c'est évident à qui on s'adresse. C'est au juge. Hein? Tzedek, tzedek, tirdof, à qui on s'adresse? Au juge. D'accord? Bien. Ok, alors, le premier verset, il ne peut pas s'adresser au juge.
Donc le premier verset, obligé de s'adresser à quelqu'un d'autre. Et les autres versets, en principe, ils devraient s'adresser au juge, n'est-ce pas? Alors le problème, c'est savoir à qui s'adresse le premier verset et si il s'adresse envers. Parce que quand vous dites les notables de la ville, il y a toujours des notables de la ville. Mais ces notables ne sont que les représentants des citoyens. Il n'est pas question que les notables, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pouvoir d'un notable, en tous les cas, c'est pas décrit ici qu'il y ait des gens qui ont le pouvoir tout simplement parce que ils sont plus riches ou parce qu'ils sont plus forts ou parce qu'ils sèment la terreur dans le pays, n'est-ce pas? Ce n'est pas envers eux que le verset va s'adresser. C'est aux gens qui sont responsables du fait qu'il y a des notables qui vont. Donc c'est en fin de compte la responsabilité, ce sont la responsabilité des gens. Je prends un exemple. Vous avez une copropriété. Vous avez le Vaad Bayit, n'est-ce pas? Donc, étant donné qu'on ne peut pas toute la copropriété, décider sur toutes les décisions, signer, tous doivent devoir signer le chèque pour payer celui qui va venir nettoyer, etc., on nomme un responsable. Mais ce responsable-là, il ne fait les choses qu'au nom des copropriétaires, n'est-ce pas? Et donc, quand on va, s'il y a un problème, si par exemple la copropriété a créé un préjudice quelconque, eh ben, c'est chacun qui est responsable de ce préjudice, n'est-ce pas? Et donc, la vraie responsabilité, c'est sur chaque propriétaire. En fait, la copropriété n'est là que pour simplifier comment est-ce que ça se passe Au moment où le Israël reçoit la Torah, oui. même le Sefer Nerim, comme Moshe explique, ils ont déjà une idée de comment il y a une marée qui existait dans le désert. Il y avait des Saré Alafim, Saré Meot, Saré Hameshim, Sarot. Il y avait une marée Mishpat qui existait. Et on nous avait dit déjà comment les nommer, ces gens-là. Qu'ils soient Anshech Harim, Alors là-bas, qui c'est qui Bassa. nomme? Qui c'est qui nomme la Ma'arechet, comme tu dis, le système judiciaire qui a été mis en place dans la paracha de Yitro, par Yitro, ou dans le paracha de Devarim? Paracha de Devarim, où Moïse raconte qu'il a nommé un système judiciaire, un appareil judiciaire. C'est lui. Ah oui, c'est C'est Moïse qui lui qui a décidé de savoir qui il va nommer, d'accord? Et c'est des critères très particuliers que Yitro a donné dans la paracha de Yitro, ou alors Moïse dans la paracha de Devarim, on a nommé un système juridique, d'accord? Et là, c'était un système juridique pour le peuple, pour essayer de transmettre les lois que Moïse avait, et bon, pour essayer d'organiser un système judiciaire dans le peuple. Le problème maintenant, c'est qu'on va rentrer en Israël, donc chacun va être, on va se disperser. Il va y avoir donc des gens qui vont habiter la campagne, qui vont être rattachés peut-être à une ville, et alors dans cette ville, il faudrait qu'il y ait un petit tribunal quand même. ils vont voter, Ouais. non? Ils ne votaient pas à l'époque? Alors, on ne parle pas de vote. Pour nous, on va voter, pour nous, on va. Mais je ne parle pas maintenant de la manière pratique dont les choses vont être mises en place. Mais le principe, sur qui repose la responsabilité de nommer des juges. Et surtout, une fois que je les ai nommés, est-ce que je peux dire que je m'en lave les mains? Tant pis, maintenant j'ai nommé des juges, eh bien tant pis, maintenant c'est des juges. Et la fin du passouk qui dit Veshafetu et ha'am mishpat tzedek, c'est ils rendront une justice équitable. Quand on me dit et ils rendront une justice équitable, ce n'est pas un verset qui est adressé au juge qui doit faire une justice équitable, parce que pour ça, nous avons les versets d'après. C'est à personne c'est au justiciable, au notable de l'endroit, au responsable, en tous les cas à la société elle-même, la société civile, d'être sur le qui-vive et de savoir que, en fait, évidemment, les juges, il va falloir faire ce qu'ils disent, hein, on ne va pas être contre, mais il va falloir avoir une certaine sensibilité vis-à-vis il ne faut pas qu'ils dépassent les bornes au niveau ils ne vont pas faire n'importe quoi, ces juges-là. Parce que si on voit qu'il est clair que ces juges ne rendent pas une justice équitable, alors qu'est-ce qu'on doit faire? A priori, la responsabilité n'est pas que sur les juges qui ont fait qui font un mauvais travail, mais sur les citoyens ou leurs représentants qui sont censés
être toujours responsable non seulement de la nomination de ces juges, mais ensuite du bon fonctionnement du système judiciaire. Mais tu dis il y a le peuple, qu'il y a des représentants du peuple, et après il y a des chauves-tiges. Je n'ai pas dit qu'il y avait des représentants du peuple. C'est vous qui avez proposé ça, et je l'accepte. Je dis, il peut y avoir. Il n'y a pas ici de représentants du peuple. Oui. Titen lecha. On parle à toi. Et c'est toi. Il n'y a pas de représentants du peuple. Alors, vous avez émis l'hypothèse, qui est tout à fait logique, que c'est pas chacun qui va le faire, mais qu'on va nommer les gens qui vont peut-être être nos représentants et trouver. C'est comme en Amérique, comment c'est les votes en Amérique? Ouais, il y a les grands Les électeurs. grands électeurs. Ouais, ça c'est pour le. Et qu'est-ce qu'il Là. peut faire le peuple si ça ne marche pas? Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? On va le vider. Tu as en tous les cas la responsabilité. C'est-à-dire que tu peux pas dire, écoute, moi je l'ai nommé. Regardez un rabbin, par exemple. On a l'habitude des rabbins en dehors d'Israël, évidemment. Ici, c'est politique, ça. Mais en dehors, bon, c'est toujours politique, mais enfin, ici, c'est très, très, très politique. Ils font partie des partis qui sont au gouvernement et qui nomment les rabbins de ville, etc., passer beaucoup d'argent, etc. Bref. Mais en Chouslaret, en dehors d'Israël, les rabbins, ce sont les chefs de communauté, pratiquement, et ils sont nommés par qui? Alors, Pourquoi? par C'est les. l'histoire. Ah, tu veux dire parler de la France? Oui, ça peut Oui. être parlé. Mais une communauté peut très bien aussi ne pas être consistoriale, Oui. être là dans des villes. Avant, on disait, bon, ça va être toi, tu vas être toi notre rabbin, n'est-ce pas? Il y a donc une nomination citoyenne de celui qui va nommer, qui va les diriger. Maintenant, il a existé dans l'histoire que des communautés ont renvoyé leur rabbin. Parce qu'il il est pas raoul. Voilà. Il a fait des choses qui ne doivent pas se faire. On lui demande de démissionner. On sait qu'il y a des responsables là, à la fin de la paracha, dans la Egla Aroufa, Oui, quand les Zékénim. les Zikner, et a priori, ce qu'on veut nous dire, c'est que c'est eux qui sont Les responsables. les représentants, C'est possible, les représentants du peuple. Tout à fait, tu as raison. Il y a à la fin de la paracha une instance qui est mise en exergue, c'est les Zékénim. C'est-à-dire que, je vous rappelle alors, puisque tu vas parler de ce sujet, alors, on trouve un mort qui n'est pas dans une ville, donc en dehors d'une ville, et on n'a pas trouvé le meurtrier, on ne sait pas qui c'est qui l'a tué, donc c'est la ville la plus proche qui va être, on va appeler les responsables de cette ville, les Zekne Ha'ir, et ils doivent venir, il doit y avoir un rituel, ils vont dire, nous, on a essayé de trouver qui c'était, mais on ne sait pas. Et donc, ils vont faire un rituel pour dire que c'est du sang qui n'a pas été versé par nous, c'est-à-dire on n'est pas responsable de cette histoire et on va prendre une génisse, une aigla et on va la mettre à mort, etc. Vous connaissez cette histoire. Et c'est vrai qu'on va faire appel à des zekenim. Zekenim, c'est-à-dire les sages de la ville, les responsables de la ville. Alors c'est vrai qu'il y a cette instance-là qui est Zikne Ha'ir, et donc comme s'il y avait des notables, des responsables. C'est pour ça que j'accepte tout à fait cette idée. C'est zikné, dès qu'on a 80 ans plus, on est zikné. Non, 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 ce n'est pas une question de zaken, ce n'est pas une question de vieillesse. Voilà, on ne sait pas. Il n'y a aucune, il y a une énorme, d'abord on va dire ça, une énorme liberté concernant la gestion de la politique et de la gestion des villes et du pays dans toute la paracha de Shofetim. Bien qu'il y ait la description entre autres, de 4 instances, qui sont le roi, le Shofet, le Navi, le Kohen, il y a une très grande liberté qui est donnée au choix et aux modalités, comment mettre en place les choses. Hein? On ne peut pas dire, par exemple, à propos du roi, on ne va pas parler du roi ce soir, mais disons à propos du roi. Le roi, c'est tout ce qui est gouvernement exécutif. Et alors, est-ce que la Torah va nous dire, ayez plutôt un régime capitaliste, socialiste, communiste, anarchique? On ne sait pas. Elle nous dit absolument rien sur ça. Elle nous demande, elle nous dit, elle nous laisse. Elle nous laisse. Comment on choisit le roi? Comment on choisit le roi? On ne sait pas. Il faut que tu choisisses un roi. Mais il y a pas on ne sait pas comment faire, vous comprenez? En fait, la paracha, elle aborde des sujets qui sont des sujets très importants, mais elle ne va pas jusqu'au bout. Elle va laisser une énorme liberté. Elle va simplement mettre des cadres. C'est-à-dire que le roi, il ne faudra pas qu'il soit comme ça, il ne faudra pas qu'il soit comme ça, il faudra plutôt qu'il soit comme ça. Et il faut qu'il soit juif. Il faut qu'il écrive un livre de Torah avec lui pour ne pas il faut pas qu'il ait trop d'argent, il n'y ait pas trop de chevaux, etc. pour limiter les dégâts. Mais elle laisse une énorme liberté quant au régime, etc.
D'ailleurs, l'histoire du roi commence par on voudrait avoir un roi comme les autres peuples. C'est-à-dire qu'il y a des systèmes en place, des systèmes politiques en place, et donc c'est à la suite du choix d'un système politique ou bien on voudrait avoir quelque chose qui ressemble à ça. Alors ok, alors dans ce cas-là, tu mets un roi, mais il ne faut pas qu'il y ait tac-tac. C'est-à-dire qu'elle va limiter, mais elle donne une énorme liberté avant de limiter. D'accord? Donc, on va se dire, ah ben tiens, la Torah elle va parler du système politique. Viens, on va voir qu'est-ce que dit la Torah à propos du système politique. Non, elle ne parle pas du système politique. Bien que beaucoup de gens vont essayer de tirer la couverture, si j'ose dire, vers le système politique que eux aiment bien avoir, alors ils vont essayer de tirer la couverture, mais en fait, les versets ne disent absolument rien. C'est plus du côté gauche démocratique. Non, 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 non. Chacun est égal. Chacun est égal. Pas de Il y a un justice sociale. capitalisme, il y a un capitalisme mêlé d'un socialisme. Si on Oui, veut voir les lois oui. telles qu'aujourd'hui elles sont, c'est-à-dire que le capitalisme, c'est-à-dire que le Baal Habayit, il est Baal Habayit, c'est-à-dire que je suis propriétaire. Les impôts, maximum 10%. Bon, les Rachamim, ils vont transformer ça en 20%. Donc 10% d'impôts, simplement. Et ensuite, il faut aimer le prochain et d'autres avoir des lois sociales. Des lois sociales à l'intérieur de ce capitalisme. euh, Ça, c'est ce qu'on pourrait dire d'après ce que l'on sent, hein, l'odeur des mitzvot qu'il y a dans la Torah. Mais concernant le système, c'est pas parce qu'on va rentrer dans une paracha qui va nous décrire, qui va nous parler des lois de ce système, qu'elle va nous décrire tous les détails de ce système, pas du tout. Elle laisse libre cours à chaque génération, à chaque société, comment vous allez faire. Simplement, il faut respecter certaines limites. Alors, pour le chauffette, on nous donne la limite. On nous dit, il faut qu'il fasse, que ce soit une justice libre, une justice juste. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut que tu te sentes responsable avant la nomination, pendant la nomination et après la nomination des juges, et que tu sois tout le temps en train de te dire, ah ben moi, ah ben le rabbin, il a dit que la viande était cachère. Ok, bon, je reviens à mon histoire de rabbin. Bon, rabbin, elle a dit que la viande était cachère, d'accord. Mais il se trouve qu'un an après, tout ça, je vois qu'il y a une connexion financière entre le boucher et le rabbin, et qu'il y a certaines bêtes qui n'ont pas été ou bien qu'il a fermé les yeux sur le fait que certaines bêtes n'étaient pas cachères et il lui a dit, bon, tu me les cachérises et je te donnerai une partie. Imaginons des choses comme ça. Et alors, toi, tu peux dire, bon, moi, c'est le rabbin qui a dit. C'est le rabbin qui a mis la théouda de cacheroute. Moi, je m'en fous. Non, non, il faut quand même avoir sur soi cette responsabilité de la réalisation du fait public et je ne peux pas laisser me dédouaner de toute responsabilité en disant, ben, écoutez, c'est le rabbin qui a dit, donc moi je m'en fous. De notre côté, il ne faut pas aller dire à chaque fois que le rabbin prend une décision, attendez, on va voir, etc. C'est-à-dire qu'il y a, il y a la décision du juge, etc. Donc, on n'est pas là sans arrêt en train de remettre en question les décisions de justice. Tu as le devoir de, si tu, quand tu as une information suspecte, alors tu as le devoir d'agir. Mais si tu n'as pas d'information suspecte, Non, tu peux lui faire, tu lui fais confiance. absolument. A priori, la décision de justice est une décision de justice. Mais, merci. Ah, ça va, non, je suis déjà marié. Et imaginons que la chose commence à devenir un peu plus voyante, trop, que ça soit de notoriété publique ou quelque chose qui soit très, très grave, etc. Le citoyen ne peut pas se dédouaner de sa responsabilité. Voilà, c'est tout. Mm. Autrement, évidemment, qu'on doit écouter ce que disent les juges et on ne va pas remettre en question toutes les décisions de justice en disant, ah ouais, mais, vous savez, tout le monde dit, ah, le juge est pourri, le juge, il est vendu, il est du côté de l'autre. Ça, c'est dans tous les systèmes, ça existe, des gens qui... Ce n'est pas ça qu'il s'agit. C'est la responsabilité fait de telle sorte qu'il y ait des juges et fait de telle sorte que ce soit des bons juges et fait de telle sorte que leur fonction aussi montre qu'ils sont des bons juges. Tout ça uniquement dans le premier verset. D'accord? On va mettre maintenant ce sujet de côté et on va passer au deuxième sujet qui est le sujet du prophète. D'accord? De quoi il s'agit? Alors, nous avons plusieurs textes à propos du prophète. On a le texte là devant nous et on va essayer de... Attendez, je vais essayer de descendre. Ah voilà, donc Parashat Ré. Vous voyez?
Alors, on va prendre la ligne numéro 19. D'accord? Elles sont numérotées chez vous, n'est-ce pas? Oui. Dans la numéro 19, je parle de notre paracha, le paracha pareil, excusez-moi, Shoftim. C'est pareil, c'est Shoftim, hein. Si vous voulez, je C'est la peux. ligne 6. Non, c'est pareil, c'est Shoftim. J'ai une erreur de. Ah, Attendez, je voilà, il vais. est comme ça. Attendez, on va mettre comme ça. Bon, ouais, c'est pas grave. Je commence à lire, d'accord? Je lis la paracha, notre paracha. Ki ata ba el haaretz asher ata me'alecha, lo tilmad la'asot keto'avot hagoyim hahem. Quand tu arriveras en Israël, ne fais pas, n'apprends pas les habitudes des idolâtres autochtones. Lo yimatzeh becha ma'avir ben lo bito ba'esh, par exemple, tu dois pas, il faut pas faire passer ton fils C'est malheureux. ou ta fille au feu, parce que c'est ce qu'ils faisaient avant, pour montrer qu'ils étaient très religieux. Alors, ils étaient prêts à sacrifier leurs enfants, un peu comme les Incas. Kosem Kesami, Meronen ou Menachesh ou Mchashef, et aussi ne pas avoir des activités de cartomancienne, d'essayer de savoir ce qui va se passer, d'essayer de parler aux morts, ou bien de faire toutes les activités qui existent, ils ont des forces. Ce sont pas des sottises. Il y a des gens qui ont des forces pour essayer de savoir ce qui va se passer, ou bien d'essayer de communiquer avec des morts, ou bien la Torah ne nous dit pas que que ce sont des bêtises dans le sens où ça n'existe pas. Ça existe. La Torah n'en aurait pas parlé si ça n'existait pas. Mais il nous dit, vous ne devez pas rentrer dans ce système-là. Ne lisez pas votre horoscope. Alors, si je... D'accord? N'allez pas demander à des cartomanciennes quel sera votre avenir. Bien qu'il est très possible que la cartomancienne et surtout avant, ils avaient des capacités de savoir. Donc, il nous interdit, Moïse, d'avoir affaire à ce genre de gens. D'accord? Bon. Torabat, qui Torabat Adonai Kol Rosé. Je suis à la ligne numéro 22, car c'est une abomination pour Dieu de faire cela. Et c'est pour ces choses-là que Dieu a renvoyé les peuples qui habitaient en Israël avant vous. À cause de ces choses-là, à cause de euh, d'aller demander, d'aller chercher quel sera l'avenir ou essayer d'avoir des influences sur les personnes, sur les morts, sur les vivants, etc. Et ça, c'est pas du tout c'est pas le système que je voudrais que vous adoptiez. Et justement, ça n'a rien à voir avec le prophète, tout ça, n'est-ce pas? Mais c'est juste avant le verset dans la ligne 26. Navi, Navi bekirbecha me'achecha kamoni yakim lecha Elohecha. Par contre, je pourrais rajouter ici, par contre, hein, Dieu il va te nommer un Navi, un prophète. C'est-à-dire, si je t'interdis d'aller voir, d'aller te renseigner chez ces gens-là, qui ont des pouvoirs, des marabouts, des manitous, je ne sais pas, des choses comme ça, qui ont des pouvoirs, et tu vas te trouver démuni, alors que les autres ont des aides assez importantes pour savoir qu'est-ce qui va se passer, ou comment parler avec des morts, ou bien sentir qu'il y a une ambiance dans la maison, donc il faudrait faire une certaine des magies, etc. Alors, c'est très difficile de demander à un peuple de ne pas rentrer dans cette histoire-là. C'est très difficile. C'est très, très difficile, n'est-ce pas? Donc, à la place de cette structure que Dieu interdit complètement, il va nous donner un avis. Donc, le mot navi, le mot prophète, le prophète ici, c'est une substitution ou bien c'est quelque chose qui va venir remplacer ou bien venir permettre de ne pas avoir besoin d'aller demander à des choses comme ça à des idolâtres. D'accord? Vous voyez, c'est pour ça que je vous ai amené les versets qui viennent juste avant le Navi. Parce qu'ici, le Navi, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va venir vous dire des choses que les gens, que la personne normale n'a pas moyen de savoir. Alors, chez les goyim, oui, ils ont des gens qui ont des facultés qui sont en relation avec l'au-delà ou des choses comme ça interdit. Mais moi, je vais te donner un avis à la place. Donc, la première impression que nous avons d'une avis, c'est un pis-aller par rapport à quelque chose que je vous empêche de faire.
Elav tishma'un, vous devez écouter ce qu'il vous dit. D'accord? Je suis toujours dans la ligne numéro 26, mais à la fin. Kechol asher sha'alta me'im Adonai Elohecha bechorev. Et alors là, on part sur autre chose complètement. Kechol asher sha'alta me'im Adonai Elohecha bechorev. Beyom ha'kahal. Rappelle-toi de ce qui s'est passé au mont Chorev. Dans le livre de Devarim, le mont Sinaï s'appelle Chorev. Oui, il s'agit du mont Sinaï. Mais dans tout le livre de Devarim, il s'appelle Chorev. Beyom ha'kahal, où tout le peuple était réuni. Beyom ha'kahal. Les morts, lo osef lishmoa et kol Adonai Elohai ve'et ha'esh ha'gedola hazot, lo er'od ve'lo amot. Toi, peuple d'Israël, ce jour-là, le don de la Torah, si vous voulez, lorsque Dieu s'est révélé sur le mont Sinaï, vous avez appelé Moïse, vous avez dit, stop, arrête, on ne peut pas être là, écouter la voix de Dieu et voir ce feu énorme. Hein. Dieu est décrit comme un feu dans la Torah. Et on ne peut pas voir ce feu énorme et on a peur de mourir. Donc, parle-toi à la place de Dieu, et comme ça, on ne va pas mourir. D'accord? Vous connaissez cet épisode. Mais là, il est dit encore de façon très, en rajoutant des détails. Et alors, Dieu a dit, ah, c'est une très bonne chose qu'ils viennent de dire. Je vais donc, à partir de maintenant, faire passer ma parole par Moïse. Comme si Dieu, il leur a fait peur. Parce que, c'est-à-dire quoi, Dieu, il a commencé à parler, tous les gens ils ont commencé à trembler, ils ont dit non, 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 non. On passe par Moïse, on passe par Moïse, on va pas. Et Dieu lui a dit, ah, c'est une bonne chose. Quoi, c'est une bonne chose? Ça veut dire que tu aurais pu le faire depuis le début. Quand tu dis c'est une bonne chose, c'est comme s'il leur avait fait peur pour qu'ils arrivent à la conclusion qu'ils préfèrent qu'il y ait un homme qui leur parle plutôt que Dieu leur parle directement. Et donc, ce sera Moïse. Et comme ça, ils ont choisi Moïse. Et donc, c'était même le but du don de la Torah. Ce sont les versets que nous avons sautés en haut. Dieu dit, je vais venir sur la montagne afin qu'ils croient en ce que tu dis et qu'ils sachent que ce que tu vas leur dire, cela vient de moi. Et ça donne la bouche panka à tous les Lévites. Exactement. Et cela va donner de la force à non seulement Moïse, mais aussi d'autres navis, d'autres prophètes qui viendront et qui transmettront la voix de Dieu au peuple. Pourquoi? Parce que Dieu aurait voulu leur faire ça le faire de façon directe, mais c'est vous qui n'avez pas voulu. Vous avez vu que c'était trop dangereux. D'accord? Ok. Pourquoi j'ai dit c'est bizarre qu'il y ait ça? Parce que tout à l'heure, on nous a dit que le Navi, c'était une institution qui venait remplacer les idolâtres, la recherche d'informations chez les idolâtres, n'est-ce pas? Ah, donc là, le Navi, c'était quelque chose qui venait remplacer. Tandis qu'ici, le Navi, c'est au contraire, c'est quelque chose de positif. Si le Navi était décrit de façon négative tout à l'heure, que le Navi, il est là pour ne pas que vous alliez faire des bêtises avec les idolâtres, donc je vous donne un avis, n'est-ce pas? Euh, c'est mon avis et je le partage. Ça veut dire que le verset d'après vient tout de suite redonner une deuxième définition du Navi en disant le Navi, c'est quoi? C'est celui qui va vous dire ce que moi j'ai à vous dire, de la même manière que je voulais vous le dire directement et que vous n'avez pas accepté. Donc, vous avez voulu que ce soit par Moïse. Très bien, c'était par Moïse et par tous les prophètes que j'enverrai plus tard. Et c'est ce qu'il dit là. Dans la ligne numéro 29 au milieu, Navi akim lahem mikerev achehem kamocha venatati devarai befiv. Je ferai de sorte qu'il y ait un prophète juif, mikerev achehem, kamocha, comme toi Moïse, c'est-à-dire qu'il aurait le même statut que toi. On sait que Dieu va dire que personne n'était aussi grand prophète que Moïse, mais il y a des prophètes quand même. Et je mettrai ma parole dans sa bouche. Vediber alehem et kol asher atzavenu, et il dira au peuple tout ce que j'ai à leur dire. Donc là, la fonction du Navi, c'est quoi? C'est de transmettre la parole de Dieu au peuple. C'est-à-dire que Dieu a cessé de parler au mont Sinaï parce que le peuple a dit stop. Il a continué avec Moïse. C'est Moïse qui a transmis la parole de Dieu, mais ça ne s'arrête pas à Moïse. Il y a des prophètes que Dieu va envoyer, c'est Dieu qui va nommer des prophètes. Ces prophètes vont venir dire la parole de Dieu. C'est toujours la parole qui est importante. Hein, remarquez qu'il y a 10 fois le mot daber, la racine daber. Navi akim lahem mikerav achem, ve'aya. Ha'ish asher lo yishma el devarai, asher yedaber bishmi. Et celui qui n'écoutera pas ce que dira ce prophète, alors qu'il parlera en mon nom, Anochi edrosh meimo,
je le punirai. C'est-à-dire que si un citoyen qui dit, ouais, moi, ça c'est un prophète, non, je veux pas, c'est une punition. Je vais le punir à celui-là qui n'écoute pas le prophète. Les droches, c'est punition. Et droche, ça veut dire je vais exiger, Ah d'accord? oui. Je vais exiger de lui. Mais ah, un avis à Yazid. Alors là, ça commence à devenir intéressant. Pour l'instant, vous avez vu, il y a deux définitions d'une avis, n'est-ce pas? Première définition, c'est pour pas être faire comme l'idolâtrie. Deuxième définition, c'est tout simplement pour transmettre la parole que je voudrais vous transmettre, parce que la parole de Dieu ne s'arrête pas, et donc elle va continuer à travers les navis. Bien. Maintenant, il y a un problème qui se passe, c'est au niveau de la ligne 31. Ah, Hanavi Asher Yazid les Daber Davar Bishmi, mais s'il y a un prophète un jour, un prophète, qui fait exprès de dire que c'est en mon nom qu'il parle, alors que c'est pas moi qui lui ai dit, et il dira qu'il parle au nom de Dieu, non, pardon, et il parlera au nom d'autres dieux, il parlera au nom d'autres dieux, ça veut dire qu'il va dire, c'est Dieu qui a dit, ou alors c'est d'autres dieux, venez, on va aller servir d'autres dieux. Ne l'écoutez pas, c'est un faux prophète. D'accord? Ou mettre Hanaviahu, il faut le tuer. Donc les choses sont très, très, très extrémistes. D'abord, il y a le vrai prophète. Il faut absolument que vous fassiez tout ce qu'il vous dit. Celui qui ne fait pas ce qu'il dit, il aura affaire à moi. Voilà. Et Droche Menou, c'est il aura affaire à moi. D'accord? Maintenant, si un prophète vient, d'accord? Ah, Aïch Asher lo yishma el devarai, Asher di yedaber bishmi. Comment on pourra savoir? Bravo, c'est le problème. Et comment tu veux savoir si c'est un vrai prophète ou un faux prophète? D'accord? Un avis Asher Yazid, les daber d'avoir bishmi, et Asher lot zivitiv, les daber, il va dire des choses alors que c'est pas moi qui l'ai dit, et il va parler, et il va dire des choses au nom d'autres dieux. Ça, c'est facile. S'ils donnent au nom d'autres Oui. dieux. Alors, est-ce que vous pensez qu'un prophète juif qui va vouloir que les gens à qui il s'adresse fassent ce qu'il dit, il va leur dire, ce que je vous dis, c'est pas Dieu qui me l'a dit, ce sont des autres dieux. Ça, Il va pas leur dire ça. Ah, Il va leur dire, c'est Dieu qui m'a dit ça. Il va faire un mensonge, mais il va jamais leur dire, ce que je vous dis, c'est ce que m'a dit le Dieu Kémosh. Ah ouais. Évidemment que non. La première des choses, s'il doit mentir, il va mentir de façon intelligente. Il va dire, voici ce que Dieu m'a dit de vous dire, et il va nous dire des choses qui sont fausses, n'est-ce pas? Alors, s'il y a quelque chose qui se passe comme ça, vous devez le mettre à mort. C'est même pas vous devez pas l'écouter, c'est vous devez le mettre à mort. Bon. Vechit Omar bilvavecha, ça c'est la question de Yehuda. La ligne numéro 33. Vechit Omar bilvavecha. Et si tu dis en ton cœur, Echan eda et adavar asher lo diberu Adonai. Comment est-ce que je vais savoir si c'est Dieu qui a dit ça ou c'est pas Dieu qui a dit ça? D'accord? Ça veut dire que Moïse a prévu ce truc-là. Je demande à ChatGPT. Asher yedaber anavi beshem Adonai. Velo yehiye adavar. Alors, imaginez que le Navi parle au nom de Dieu et il dit qu'il va se passer quelque chose. Et cette chose n'arrive pas. Velo yavo. Hu adavar asher lo diberu Adonai, ça veut dire que c'est pas Dieu qui l'a dit. ça c'est Bediavad. Donc Ah c'est oui. Bediavad, ça veut dire que c'est a posteriori. Voilà. Imaginez, il va dire, ne rentrez pas en guerre, ou bien rentrez en guerre contre tel peuple, n'est-ce pas? Dieu a dit qu'il fallait rentrer en guerre contre tel peuple, on a fait la guerre avec ce peuple, on a perdu la guerre, alors qu'est-ce qu'on va dire? Ah, c'était un faux prophète. Ah, merci, mais c'est trop tard. Bon. C'est trop tard. Voilà. C'est-à-dire, quel est le critère qu'il me donne? Quel est le critère que me donne Moïse pour savoir si c'est un vrai prophète ou un faux prophète? Ça veut dire si c'est un prophète qui parle au nom de Dieu, ou alors c'est un prophète qui ne parle pas au nom de Dieu, il ment. Il nous dit, si la chose qu'il dit se réalise, Oui. alors ça veut dire que c'est Dieu qui lui a dit. Si la chose qu'il dit ne se réalise pas, ça veut dire que Dieu ne l'a pas dit. D'accord, on n'a pas besoin de prophète pour ça. Il faut d'abord On n'a pas besoin d'un prophète pour ça. Il faut d'abord qu'il dise quelque chose qui peut se réaliser tout de suite, même si ça n'a aucun rapport avec ce qu'il va dire après. Pour montrer que Ouais. non, Ça, il va pleuvoir. retiens ton idée, parce que ça va être dit dans un autre endroit de la Torah, ça. D'accord? Monsieur Levent. Ah non. Ah, ma chérie, comment vas-tu? Ça va, ma chérie? Bonsoir, ma belle-mère. Nous sommes chez elle, en fait. Oui. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous disions? Que le Navi
un faux navi, il faudra le tuer. Et si tu veux savoir quel est le critère pour savoir si c'est un vrai ou un faux navi, d'accord? Il faut voir si ce qu'il dit se réalise ou pas. Ou d'avoir chez le libéro, mais Bézadon libéro un avis, c'est bien le signe qu'il a menti, qu'il a fait ça exprès. L'otagour mimenu n'aie pas peur de le tuer, quoi. Ok? C'est clair? C'est pas clair. C'est clair? À peu près. Mais, C'est très clair, mais c'est C'est irréalisable. dangereux. Ouais, oui, c'est dangereux pour le vrai. alors, non Ouais. seulement c'est dangereux, mais restez avec vos questions. Je vais vous faire lire quelque chose que nous avons lu dans les parachiotes d'avant. D'accord? Dans la ligne numéro 6. Excusez-moi, la ligne numéro 9. D'accord? C'est toujours dans le livre de Devarim, mais au chapitre 13. D'accord? Vous montez plus haut, dans la ligne numéro 9. Vous voyez? Bon. Ki yakum bekirbecha navi. Si il y a chez toi un prophète, ou cholem chalom, ou alors quelqu'un qui fait des rêves. C'est des manières de prophétiser. Avant, c'était de faire des rêves. Dire Dieu m'est apparu en songe. Venatan elecha ot homophet. Et il te donne un signe. Il te dit, voilà, demain, il va y avoir une éclipse du soleil à 11 heures du matin. Oui, Ouais, en plus, c'est vrai. c'est vrai, demain, il y a Demain soir, c'est à 8h, Bon, 9h30, on 7h30. va pas la voir. 7h30 on demain. verra faire. Ok, il va nous dire quelque chose. Alors qu'à l'époque, il était très difficile de prévoir ce genre de choses. Alors il va nous dire, vous allez voir, demain, il va y avoir une éclipse du soleil. Ça va être, il va dire, par exemple, ça va être nuit en plein jour. Bon. Et effectivement, le lendemain, c'était nuit en plein jour. Hein, il a donné haute au mot fait. Ou bas à haute vers mot fait. Et la chose qu'il a dit se réalise. Cher d'Iber et les morts. Mais ensuite, il va te dire, venez, on va aller faire de l'idolâtrie. Venez, on va faire des choses qui sont contraires à ce que Dieu a dit. Donc j'ai un problème. C'est un monsieur qui m'a dit, qui a fait un hôte ou un mophète, qui m'a fait un truc. Qui s'est réalisé. Par exemple, vous avez par exemple Moïse, au début de sa carrière, Moïse dit, comment est-ce qu'ils vont savoir que ce que je leur dis est vrai au peuple d'Israël? Hein? Il leur dit, ben, tu n'as qu'à mettre ton bâton, tu prends ton bâton, tu le jettes, tu vas voir qu'il va devenir un serpent, tu reprends le bâton, le serpent il va devenir bâton, et si ça ne marche pas, alors ta main, tu vas la mettre à l'intérieur et tu vas la sortir, et elle va être blanche comme de la lèpre, n'est-ce pas? Et ensuite tu la remets. Donc c'est ce qu'on appelait des hôtes ou mophétim, ce qu'on appelle otot ou mophétim. C'est des choses extraordinaires que Dieu a fait pour sortir les Juifs d'Égypte, mais aussi pour leur montrer que Moïse était un vrai prophète, n'est-ce pas? Voilà, hôte ou mophète. Et en principe, avec ces hôtes et mophètes, ils auraient dû tout de suite croire en Moïse. Pourquoi? Parce que ce sont des miracles, ce sont des hôtes et mophètes. D'accord? Et maintenant, est-ce qu'ils l'ont cru ou pas? C'est mitigé. Pas tout le monde a cru, etc. N'est-ce pas? Mais ça a renforcé les gens qui auraient voulu le croire. N'est-ce pas? Bon. Maintenant, imaginons qu'un prophète vienne comme ça et qu'il jette son bâton devant le peuple d'Israël. Il dit, voilà, je vais faire un serpent, et voilà le serpent. Je reprends le serpent. Dieu m'a dit, maintenant, que vous devez tous quitter la terre d'Israël pour aller en Ouganda. Dieu m'a dit hier soir, j'ai rêvé, et le signe de cette chose-là, c'est voilà, il m'a donné un hôte comme à Moïse, et voici, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Je ne dois pas l'écouter, ce Navi, même s'il m'a donné un signe qui s'est réalisé. Même si, bravo, commencez à poser les bonnes questions. Alors, voilà, il a fait un bon signe, et un signe qui s'est réalisé, et c'est un signe qui est miraculeux, d'accord? Parce qu'un bâton qui se transforme en serpent, c'est miraculeux. Donc, l'otishma, elle dit vrai à Naviyahu, oh el cholem achalon, n'écoutez surtout pas ce monsieur-là, qui menacé Adonai Elohechem etchem. En fait, c'est une ruse que Dieu a fait pour savoir si vraiment vous l'écoutez à lui, à Dieu. Mais on ne sait pas ce qu'il a dit. La da'at, hayeshchem ohavim et Adonai Elohechem ou Si non. c'est un Vodazara, c'est facile. On sait qu'on ne peut pas. Oui, mais attendez, mais qu'est-ce que ça veut dire Avodazara et qu'est-ce que c'est Avodah? Aller à Nougoda, ce n'est pas de la Vodazara. Attendez. Non, mais ça veut dire quoi? Aller écouter des recommandations d'autres dieux. Ça veut dire des choses qui ne sont, que je ne voudrais pas que vous fassiez. N'est-ce pas? Mais ce Navi, il va vous entraîner dans une aventure où il va vous dire des choses. Comment vous allez faire pour l'écouter? Il va donner un hôte mophète. Qui c'est qui a fait que ce miracle a réussi? C'est Dieu.
Et alors, la question c'est pourquoi est-ce que Dieu, tu lui as donné la force de faire un miracle? Eh bien, j'ai fait exprès pour vous mettre à l'épreuve. Ça commence à devenir compliqué, cette histoire. Oui. Je reprends. Oui. Moi, je voudrais vous parler. Pour vous parler, je veux vous envoyer quelqu'un qui va parler en mon nom. C'est très important que vous suiviez exactement ce qu'il vous dit. Et si vous l'écoutez pas, vous aurez affaire à moi. Et si par contre il vous dit des choses que c'est pas moi qui lui ai dit, vous devez le tuer. Mais comment on va savoir? Alors, d'après ce que je viens de vous lire, ah ben alors, il va nous donner des signes. Mais il va nous donner des signes, c'est ce que tu avais proposé tout à l'heure. Il va nous donner des signes. Et si ces signes arrivent, alors ça veut dire que ah ben, on peut avoir confiance en lui. Non, n'ayez pas confiance en lui. C'est une ruse de ma part. En fait, le seul critère, c'est regardez ce qu'il va vous dire et est-ce que ça fait partie des choses que Dieu aurait pu dire. Mais s'il nous dit d'aller en Ouganda, pourquoi Dieu ne nous aurait pas dit d'aller en Ouganda? C'est pas du Avodah Zarah. Ok, ok. Alors, c'est quoi Avodazara pour toi? Bah, c'est aller avec d'autres dieux. Ça veut dire quoi, par exemple? Surtout- Aujourd'hui, par exemple, c'est quoi? J'allais avec Dieu ou aller avec Avodazara? C'est quoi? Imagine-toi, un prophète va venir te dire, à partir de maintenant, on va manger du cochon. Par exemple. Dieu nous a dit de manger du cochon. Je fais. Ok. Dieu nous a dit. La preuve, c'est que voilà, le bâton, je l'ai jeté, il est remonté. Ça te convient. Voilà. Alors, vient en contradiction avec les principes de- Ah oui, mais alors le Navi, s'il ne va pas me contredire ce qui a déjà été dit, qu'est-ce qu'il va me dire alors? Il y a des Horacha, quelquefois, des choses qui sont contraires, parce que à ce moment-là, il faut le faire, même si c'est en contradiction avec d'autres choses. Alors, par Ça exemple, arrive. alors, est-ce que le prophète peut aller à l'encontre de la halakha ou le prophète ne va pas aller à l'encontre de la halakha? Il peut, peut pas aller. si, il peut aller à la contre de la Non, fin. il peut Si, pas. déjà, oui. Donc déjà, vous avez ici une Voilà. contradiction, mais la contradiction qu'il y a C'est ici, des preuves. elle se retrouve entre, par exemple, Rabbi Yehuda Halevi dans le Kuzari et Harambam. Ils sont clairement opposés à ce sujet. Rabbi Yehuda Halevi dit qu'un prophète est là pour nous dire des choses nouvelles, des choses différentes de ce qu'a dit la Torah. Mais, Et simplement même s'opposer à ce que dit la Torah, s'opposer à ce qu'a dit la Torah, on lit du cochon. par exemple. Ou alors faire un hôtel et faire un hôtel en dehors du temple de Jérusalem et de sacrifier sur cet hôtel. Eliaou, C'est interdit complètement. Oui. quand il veut prouver que Eliyahu Hanavi, le Quand grand il- prophète Eliyahu Hanavi, va aller à Haïfa il fait faire du Avodah au temps où il y avait le temple, d'accord? Et il va construire un hôtel et il va dire non seulement qu'il va y avoir ici le feu qui va descendre du ciel, il va demander au feu, mais en plus il va dire si le feu ne descend pas du ciel, alors cela veut dire que vous avez raison, il faut être tous idolâtres. Et le Il souhait, va faire tenir l'activité idolâtre du peuple dans le fait que sa prière de savoir que le feu va descendre sur quelque chose qui est interdit, oui ou non. et le feu est descendu. Et le feu est descendu. Il est descendu. Et il a fait faire des sacrifices sur des hôtels qu'il n'avait pas le droit de construire. Ça veut dire qu'il a fait Ra'at Sha'a, c'est-à-dire qu'il a fait quelque chose qui lui semblait tellement important qu'il a contredit une halakha. Non. D'accord. À ce sujet, on dit Ha'et la'asot l'Adonai heferu toratecha. Au moment de faire quelque chose au nom de Dieu, il faut aller contre l'avis de Dieu. Aller contre l'avis de la Torah. Heferu toratecha. Et donc, il y a dans le Mea Shiloah que nous avons étudié longuement, et il développe tout à fait ce genre de choses, dont le Navi est capable de vous dire s'il y a un Navi, c'est pour vous dire des choses qui ont la même force que la Torah. Et donc, il peut contredire ponctuellement ce que dit la Torah pour une raison valable pour maintenant. Ça, c'est Rabbi Yehuda Halevi dans le Kuzari. Bon, maintenant, À Rambam, il est entièrement opposé à ça. Le Rambam dit la Torah, c'est la Torah. Le Navi ne vient en aucun cas annuler quoi que ce soit de la Torah. Il ne vient qu'expliciter, comme vous avez dit tout à l'heure, donner des petits détails, ou alors des remontrances, ou alors nous remettre sur le droit chemin, n'est-ce pas? Et d'après vous, les versets, vers qui ils vont? Les versets, je parle. Pas de notre impression. On a l'impression que s'il veut nous dire quelque chose contre la Torah, alors on dira non. Mais les versets sont assez forts. Je vous ai donné un prophète pour continuer à parler avec vous, de la même manière que je vous ai parlé avec vous, que j'ai parlé avec vous au Mont Sinaï. Simplement, c'est pas moi qui le dis parce que vous avez dit que c'était trop difficile pour vous. Alors, je fais passer ça par des hommes, par Moïse ou par des prophètes. Et vous devez écouter ce que vous dit ce prophète.
Pourquoi? Parce que c'est une parole de Dieu. Et si c'est une parole de Dieu, c'est que c'est une force de parole de Dieu. Même si ça contredit ce que tu Imaginez par exemple qu'on est en Égypte, le soir, le premier du mois de Nissan de la sortie d'Égypte, et Moïse dit, allez prendre un agneau, vous allez le faire, etc. Il dit, nous, on est là, ça fait des centaines d'années. Dieu a dit à Abraham qu'on allait rester en Égypte 400 ans. Ça ne fait même pas 210 ans qu'on est là. Qu'est-ce que tu nous dis maintenant? Ah, tu viens en train de nous changer les machins. Qu'est-ce que tu veux nous faire? On va faire un acte maintenant contre les dieux des Égyptiens. Ils vont nous massacrer. Déjà là, maintenant, on s'est arrangé avec eux et on a des modus vivendi. On sait très bien, on sait comment s'occuper d'eux. Que tu vas venir maintenant nous renverser tout ça? Et ils vont dire, et Moïse, ils sont allés chez Moïse, ils ont dit, attends, tu es en train de nous faire du mal. Arrête avec tes histoires, toi, Moïse et Aaron et vos histoires. Et Dieu dit, ben, tu sais quoi, va leur donner un hôte et mophète, comme ça ils vont te croire, n'est-ce pas? Et il lui dit, ils ont cru à Moïse, mais après on va voir qu'il y a encore des gens qui vont pas tout à fait y croire. On dit que 4/5 d'après le Midrash n'ont pas cru à Moïse, ils n'ont pas voulu sortir d'Égypte. Et c'est quelque chose que nous pouvons comprendre, puisque ça s'est passé il y a une centaine d'années, au début du sionisme, où on a dit, il faut aller en Israël fabriquer le voile. Il dit, vous êtes en train de détourner les Juifs de la Torah, et vous êtes en train de vider les yeshivot de Pologne, alors qu'elles ont été vidées malheureusement par Hitler quelques années après. Donc, qui fait qu'on va décider comme lui ou comme l'autre? Vous voyez, c'est pourquoi je parlais de l'Ouganda, parce qu'il s'agit de décisions souvent très importantes. Dieu ne va pas envoyer un prophète pour parler si c'est ça pour leur dire nous, nous, nous. Attention, ça va dans le sens de Yehuda Lévi, ce que tu racontes. je suis d'accord avec toi. Yehuda Halevi va selon le texte du Pshat. Et le Rav Tamir Granot est tout à fait de ton avis. Il dit que celui qui est le plus selon le Pshat, c'est Rabbi Yehuda Halevi dans le Kuzari, que le Navi, c'est quelqu'un qui a la possibilité d'instituer des halachot. Ce ne seront pas des halachot vitam aeternam, mais au moins pour cette période, il faut absolument mais le problème du critère de savoir qu'est-ce qu'on va, on a affaire à un homme. Cet homme va dire, je vous parle au nom de Dieu. Shabbat Haitzvi. Shabbat Haitzvi, il vient, il dit, je suis le Messie. Venez avec moi, nous allons tous en Israël. Shabbat Haitzvi. Est-ce que vous écoutez Shabbat Haitzvi ou pas? Beaucoup l'ont écouté, beaucoup se sont mordus les doigts, et ensuite, tout celui qui disait on a essayé d'enlever complètement cette histoire messianique, et le mot aujourd'hui messianique, chez beaucoup de gens, ça devient une insulte. Et, il est messianique, alors que tous les juifs, ils ont prié pour le Messie pendant des milliers d'années. Maintenant, le mot messianique, ça veut dire que c'est un type d'extrême droite, ou quelque chose c'est un fou de la... alors que si on est en Israël, c'est parce qu'on est messianique. On pense qu'il y a il y a une suite à l'histoire juive, etc. Bon, bref, ici, le critère de savoir est-ce que je vais écouter ce monsieur ou je ne vais pas l'écouter, C'est ton cœur qui doit le dire. voilà. C'est que je dis, C'est ton cœur. cœur qui Parce que doit le tout à l'heure, on a dit, si je vous dis, s'il vous dit quelque chose, rappelez-vous de la paracha de Shoftim, si je vous dis quelque chose, s'il vous dit quelque chose et que cela arrive, alors c'est un vrai prophète. D'accord? On a dit, ça sert à rien puisqu'on sait déjà ce qui s'est passé. Ok. Donc c'est a posteriori. Michel a proposé, il dit oui, non, mais il va nous dire un petit truc. Par exemple, une petite chose. Et à partir du moment où j'aurai acquis ma théoudate de Navi, je suis Navi assermenté, alors tout ce que je dirai maintenant, ça sera bien. Mais ça, c'est évident que la Torah ne parle pas d'un Navi Sheker sans qu'il soit Navi. Quand on nous parle de Ki yakum bekirbecha Navi, il y aura un Navi, c'est-à-dire que c'est un Navi assermenté. C'est un Navi qui a l'habitude de parler au nom de Dieu et les choses se réalisent. C'est un bon Navi, c'est un truc. Et c'est lui qui va un jour dire que j'ai dit quelque chose et que je ne l'ai pas dit. Vous comprenez? C'est pas que les gens qui ils naissent faux prophètes. Les gens, ils sont des vrais prophètes qui deviennent faux prophètes à un moment donné. Et alors, je reviens sur la question, qu'est-ce qui fait que je vais le croire à lui ou pas? Et si vous allez me dire, c'est pas très grave, on a vu tout à l'heure, c'est très grave. Si tu ne fais pas ce qu'il te dit, tu auras affaire à moi. Et si tu penses que c'est un faux prophète, il faut le tuer. C'est que c'est pas une chose qui peut rester en l'air. Tu es obligé de prendre une décision. Et qui c'est qui prend la décision de savoir que ce qu'il dit, c'est selon ce que dit Dieu? C'est la personne elle-même. C'est la personne. C'est la ville, c'est le groupe. C'est la personne elle-même. C'est une seule personne. La responsabilité,
elle repose sur la Pour personne. chacun. Nous avons l'habitude, dans notre judaïsme que nous avons vécu pendant 2000 ans, nous avons un judaïsme où les choses sont à peu près claires. Il y a la halakha, il y a ce que que dit la Torah, comme on dit, et il y a ce que dit la Torah, il ne faut pas faire. Le seul problème, c'est tu fais ou tu ne fais pas. Mais au moins, je sais que ça, c'est écrit. Qu'est-ce que dit la halakha? Elle dit ça. N'est-ce pas? C'est comme ça qu'on a été. Le seul problème, c'est est-ce que je suis observant ou pas? Mais les choses étaient à peu près claires, n'est-ce pas? Dans les 200 dernières années, et surtout aujourd'hui, la halakha n'est plus claire. Tu as un rabbin qui te dit, va à l'armée. Un rabbin qui te dit, si tu vas à l'armée, tu es un rachat complet. Dans l'histoire de la Gemara, c'est sans arrêt des rabbins qui disent ça, qui disent ça. Ce sont des interprétations, à la fin, ils se mettent à peu près d'accord. En tous les cas, après qu'on a eu le Shulchan Aruch, quand on est parti en exil, et on a eu quand même des décisionnaires qui nous ont dit, voilà la halakha. Comment on allume la Hanoukia? On sait comment on allume la Hanoukia. On allume une bougie le premier soir, deux bougies le deuxième soir. D'accord. Mais imaginez qu'aujourd'hui, vous avez un rabbin ou une instance rabbinique qui vous dit, faire l'armée, c'est la plus grande mitzvah qui existe. L'autre qui nous dit, faire l'armée, c'est aller dans l'armée de l'ennemi. Et il faut préférer mourir plutôt que de suivre cette chose-là. Donc là, vous avez, qui c'est qui a raison? Qui a raison? Ah, on dit, fais-toi un rabbin. C'est pas vrai, aujourd'hui, on peut pas. Il faut le choix de savoir, fais-toi un rabbin. Je vais décider que lui, c'est mon rabbin, ou je vais décider que c'est le rabbin. C'est qui prend la décision? C'est toi. La responsabilité, c'est toi. Et donc, nous nous retrouvons à notre époque dans une situation où la responsabilité profonde, elle revient à la personne elle-même. Oui, tu choisis ton rabbin, mais une fois que tu l'as choisi, tu fais ce qu'il dit. D'accord, mais le choix du rabbin est capital. Bah, bien sûr. Et maintenant, quand on a dit, fais attention, si tu vois que ça commence à mal tourner, qu'est-ce qu'on a dit avec le shoftim? Tu changes de rabbin. Attention, les shafeto et ta'am mishpat tzedek. Faut voir. Si tu dis un jour, c'est pas parce que tu es rentré dans un système que tu vas pas avoir la clairvoyance d'en sortir si tu penses qu'il faut en sortir. Bref, vous avez compris l'idée que je fais sortir de tous ces textes-là, qui sont pas faciles du tout à aborder sur le plan littéral, n'est-ce pas? Vous voyez des textes qui sont dits dans le même livre de Devarim et qui sont pas contradictoires, mais qui nous montrent les deux côtés de la décision qui retombe finalement sur la personne. C'est la personne, c'est-à-dire envers qui on va venir demander des comptes, c'est à la personne. Il ne peut pas dire, ah ben oui, mais il y a des rabbins qui disent comme ça, et puis il y a des rabbins qui disent comme ça, donc moi je vais choisir comme ça, etc. Oui, tu choisis, mais tu prends la responsabilité de ton choix. C'est une chose que l'on ressent de plus en plus en Israël aujourd'hui, qu'on a commencé à ressentir au début du sionisme, et qui est maintenant inhérent même au retour du peuple d'Israël sur sa terre, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Moïse, jusqu'à présent, il n'avait jamais parlé comme ça au peuple d'Israël. Il leur avait toujours dit, voilà la loi de la Torah, et voilà la loi qui n'est pas de la Torah. C'est comme ça qu'il faut aller, et puis c'était clair. Puis Tom, il commence à nous mettre des responsabilités sur le dos. Pourquoi? Parce qu'on va rentrer en Israël. Cette génération qui rentre en Israël, elle doit apprendre à avoir des responsabilités énormes. Ça veut dire que tu risques ta vie en prenant ce genre de décision. Quand la Torah me dit, si c'est un faux prophète, tu dois le tuer. Et si tu as fait ce qu'il a dit, c'est toi qui vas en payer le prix. Et si tu ne fais pas ce qu'il a dit, et que c'est un vrai prophète, alors, toi, je vais demander des comptes. Le problème à l'armée aussi, quand tu as un mefaket qui te donne un ordre qui te paraît complètement amoral ou pas correct, tu dois a priori, tu Nahon, puis Koudash est. Mais tu as à l'armée aussi l'obligation de voir si ce qu'on te demande de faire à l'armée est quelque chose qui rentre à l'intérieur des règles de l'armée. C'est exactement la même chose. Mais les rabbinim et les shoftim? Non. On ne peut pas dire que les rabbinim sont shoftim, ni qu'ils sont nevi'im. Mais je dis, on a le même problème. Le même problème que nous avons ici avec les. Aujourd'hui, il n'y a pas de navi. Mais nous avons à peu près nous ressentons cette problématique qui est décrite dans la Torah aujourd'hui avec les rabbins ou avec, par exemple, ce que tu dis, c'est tout à fait juste. Le problème qu'il y a dans les lois de l'armée, il y a écrit que si
on te donne un ordre qui n'est pas Chouki Be'alil, c'est-à-dire que tu vois que c'est contraire. Et donc là, ça veut dire, si le Navi te dit quelque chose qui est impensable, que Dieu te demande quelque chose comme ça veut dire que c'est quelque chose que Dieu n'a pas dit. Qui c'est qui va te dire que Dieu n'a pas dit? Tu dis, c'est évident que Dieu n'a pas pu dire ça. Mais en prenant cette décision, tu la prends sur toi. Imaginez qu'un Khayal, ils disent, on lui dit, tiens, tire sur lui. Tu dis, non, je peux pas tirer, n'est-ce pas? Et que l'autre, il me tue. C'est-à-dire que c'est des histoires vitales. Ouais. On dit aussi que le prophète, donc le Mefakel, il peut aussi dire des choses qui sont contraires à la Torah. D'accord. Bah oui, c'est Donc ça, alors, c'est c'est ça le truc. compliqué. D'accord. Oui, Qui oui. sont contraires à la Torah, mais qui sont dans le sens de Dieu. Comment on voit là? C'est pour ça qu'il faut étudier. C'est la seule raison pour laquelle il faut étudier. Ça veut dire qu'il faut arrêter de prendre les choses. Et quand on rentre en Israël, on nous demande une chose, de commencer à être responsable de ce que l'on fait et de ne pas prendre les choses telles qu'elles ont été dites. Parce que surtout quand on vit une période de transformation profonde. Je reprends encore l'histoire de mon Rosh Yeshiva en Pologne en 1920. Et on va lui dire, écoute, ferme ta yeshiva et on va maintenant dans le yishuv des Eretz Israël. Il va dire, mais vous êtes fous, sortez d'ici. C'est un mécréant. Ils sont Et il se trompe. Il se trompe. Il prend une responsabilité vis-à-vis de ses ouailles. Mais qu'est-ce que Dieu veut? Il va dire, qu'est-ce que Dieu veut? Est-ce que Dieu veut qu'on aille en Israël comme c'est écrit dans la Torah, ou bien est-ce que Dieu veut que j'étudie la Torah comme c'est écrit dans la Torah? Mais si je suis capable de voir si le prophète dit vrai ou pas vrai, c'est la responsabilité sur moi. Finalement, je n'ai pas besoin du prophète. Nahon. C'est ma Nahon. responsabilité. Nahon. Absolument. Je n'ai pas besoin. Je suis là pour juger la vérité du prophète. Oui, mais C'est ma vérité. Nahon. mais lui peut venir te dire des choses qui sont a priori contraires à la Il y a Torah. des gens pour lesquels c'est pas un avis sheker. S'il y a des gens pour lesquels c'est pas un avis sheker, c'est pas un avis Parce que sheker. non, Il y a quoi des... J'ai pas compris. Oui, on a le parce que choix. il a reçu un message. Il va Je l'ai pas reçu. Il va le suivre. Il va le suivre, il y en a qui ne va pas le suivre. Ok. Effectivement, tu sens que c'est un vrai S'il y en a qui vont le suivre, c'est et qu'il faut aller dans son sens. Pourquoi? Ou est-ce que La plupart des navis, c'était des navis sheker. J'ai Agnès. La plupart des navis, c'est des navis sheker. Tout le monde devrait choisir. parce que là, Pourquoi? Vous prenez une mauvaise chemin. Chacun a sa manière de... D'accord, ok. C'est pour ça que Rambam, alors, a dit que le prophète n'est là que pour éveiller les consciences. Du genre, faites attention, nous, c'est-à-dire nous. Mais ça veut dire le prophète serait là pour dire attention, je vois que vous êtes en train d'oublier la veuve et l'orphelin, alors que Dieu a dit que, et attention, vous êtes en train vous êtes en train de considérer que le temple est un moyen de vous faire pardonner vos erreurs, et donc vous vivez dans la mauvaise direction et vous comptez tous sur vos sacrifices au temple. Mais Dieu ne veut pas vos sacrifices. La malice rov zivchechem, Yomar Adonai. D'accord? Est-ce que moi je vous ai demandé à la sortie d'Égypte de faire des sacrifices? Oui! Le prophète dit, moi je ne vous ai jamais demandé de me faire des sacrifices. Non, mais c'est la Torah ou c'est pas la Torah qui écrit qu'il faut faire des sacrifices? Jérémie qui lui dit, mais vous avez considéré le temple comme si c'était l'endroit où réside Dieu. Oui, c'est pas ça. Mais non. Alors, vous comprenez, même si Jérémie vient en train de dire, il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre de la prise de conscience de certaines choses, même s'il n'est pas en train de nous donner des lois nouvelles, etc. C'est à partir du moment où vous avez quelqu'un de charismatique qui vient et qui vous met sur la table une parole de Dieu qui est percutante, du genre, il faut aller en Israël. Ça y est, c'est fini la galoute. Il faut aller en Israël, ça suffit. Bon, ça c'est une parole. Moi, s'il n'est pas venu, moi tout seul, j'aurais pu décider d'aller en Israël. Mais qu'est-ce qu'il est venu faire, ce monsieur, ce Navi? Il est venu me réveiller et me dire, écoute, il y a un truc qui se passe là. On a envoyé un envoyé de la Sornoute qui est venu te dire, arrêtez il faut sortir du Maroc et aller en Israël. Bon, j'ai toujours la possibilité de dire oui ou non, mais il y a un mouvement qui se met en place. Il y a un mouvement qu'il va falloir suivre ou pas suivre.
D'accord? C'est pas, c'est vrai que la décision reste toujours entre mes mains et on peut pas dire, et alors à quoi il sert ce Navi? Ce Navi, il va me mettre sur la table, il va présenter au public, il va me présenter une idée qui doit, devant laquelle je dois prendre une décision. Et c'est ça la fonction du Navi. Quand le Navi, on décrit les Navis comme se mettant sur une pierre dans la place publique et en disant à tout le monde, en faisant leur discours, n'est-ce pas? Et selon son charisme, selon son aura, les gens l'écoutaient plutôt ou bien lui jetaient des pierres, n'est-ce pas? Alors, à quoi il a servi? À la fin, c'est moi qui vais décider. Mais il met l'idée sur la place publique, il me réveille face à un problème dans lequel je vais être obligé de dire oui ou non. Et quand il vient me dire c'est la parole de Dieu, alors je dois dire est-ce que c'est vraiment la parole de Dieu ou non? C'est toi qui dois le savoir. Et ne va pas chercher le fait qu'il fasse des miracles ou pas des miracles. C'est ce que vient de nous dire le deuxième texte que nous avons lu, qui était avant le nôtre, n'est-ce pas? Alors que dans l'autre texte, il y a écrit comment tu vas savoir si c'est un vrai prophète, si la chose qui t'a dit de faire et c'est réalisé qui va se passer, c'est réalisé ou pas? On a dit alors à ce moment-là, on n'en a plus besoin de lui puisque c'est déjà passé. Mais ça ressemble beaucoup, on va finir comme ça ressemble beaucoup à ce que dit Rambam à propos du Messie. C'est-à-dire, comment vous savez que c'est le Messie? Alors, le Messie doit faire A, B, C, D, E, F. OK? Et comment je vais savoir si c'est le Messie? Ben, s'il a réussi à faire A, B, C, D, E, F, vous pourrez dire que c'était le Messie. Il dit ça dans Ilchot Melachim, texto, le Rambam. Comment je vais savoir si c'est le Messie? Je vais voir ce qu'il fait. S'il arrive à réunir le peuple, s'il arrive à rentrer tout le monde en Israël, s'il arrive à détruire Amalek, s'il arrive à construire le temple, s'il arrive à... Alors, ça veut dire que c'était le Messie. C'est Mashiach. Hein? C'est Mashiach. Alors, c'était le Mashiach. Ça veut dire que le Mashiach va être décrit comme Mashiach a posteriori. Ça veut dire, prouve que tu es Mashiach, après on dira que tu es Mashiach. Vous voyez, c'est fort. C'est très, très fort. Tu choisiras des prophètes. C'est Moïse. C'est Moïse qui parle. C'est que Moïse qui parle. C'est Moïse. Oui. Hein? Ouais, ouais. Oui, oui, c'est Moïse qui parle. Même Shema Israël, c'est Moïse qui le dit. C'est Moïse qui dit. D'accord? Bon, donc c'est quoi l'idée que je voulais vous transmettre? C'est que la responsabilité, elle est écrasante à partir du moment où on rentre en Israël. On ne peut même plus dire, moi je fais ce qu'on m'a dit. Parce que ce que tu fais, tu vas le faire. Il savait qu'Israël, même en Haaretz. En Haaretz, cette chose-là est beaucoup plus difficile à imposer. La preuve, c'est que Moïse l'impose juste avant d'entrer en Israël pour le peuple d'Israël qui va entrer en Israël. Parce que c'est là que les choses deviennent sérieuses. Les choses commencent à devenir sérieuses en Israël. En dehors d'Israël, tu dois simplement préserver le judaïsme. C'est tout. Et pour préserver voilà, Arba Amot shel halakha. Il y a une halakha, il faut faire la halakha. Et puis, déjà fait la halakha, et c'est très bien, on ne te demande pas plus. Quand on rentre en Israël, et c'est ça ce qui explique la dureté, la difficulté de vivre en Israël, et la dureté des Israéliens, et les prises de position tellement extrémistes, parce que on ressent cette responsabilité énorme qui repose sur chacun, et la parole de Dieu, elle doit être subodorée par les gens eux-mêmes, savoir quelle est la parole de Dieu. Et pour cela, on est obligé d'étudier, pour savoir qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il n'a pas dit, étudier, pas étudier pour faire, étudier pour savoir se dire, oui, je pense que c'est lui qui a raison. Comme si on était chacun des juges qui entendions tous les plaignants et on étudie tout le dossier pour pouvoir ensuite prendre la décision. Et nous sommes tous les juges de notre propre destin. Qui sont nos prophètes aujourd'hui? Il n'y a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de... Il y a ton Rav. Ça nous faut. Ton Rav, il y a ton Rav. D'accord. Tout ça, c'est... Il y a ton Mais il y a le Rav. tu l'as mis. Voilà. Il y a ton Rav. D'accord. C'est Maintenant. Ton Rav, c'est un prophète. Non. Il n'y a pas aujourd'hui... Il est là pour m'enseigner. Exactement. Il n'y a pas de prophète aujourd'hui. Mais la Torah me parle d'une situation où il y a, oui, des prophètes. Et on sait qu'il y a eu des prophètes jusqu'au deuxième temps. C'est bien, ok. Mais non, justement. Parce que ça... Mais moi, ça me concerne pas.
Si, ça nous concerne. Pourquoi? Parce que ce qui est écrit dans la Torah, imaginez par exemple les corbanotes. Ok, il y a un livre entier sur les corbanotes, ça ne me concerne pas. Alors je ne les étudie pas. Non, parce que les enseignements que je vais apprendre sur les corbanotes sont essentiels, même si ce n'est pas sur des corbanotes. De la même manière, quand on me dit que s'il y a une maréchet de prophète et que dans la maréchet de prophétie, j'ai une responsabilité énorme dans le fait de savoir si oui, c'est un vrai prophète ou un faux prophète, ça m'oblige à comprendre ma position de responsabilité dans tous les domaines de la vie. Je vous l'ai montré avec le Shofet. Dans le Meler, il s'agit de la même chose. Dans le Meler, tu choisiras un Meler, mais il ne faudra pas qu'il. Eh mais je l'ai mis, il s'est marié avec 100 000 femmes. Qu'est-ce que je vais faire? Ah ben non, fais une manifestation, fais un truc, destitue-le. Ça veut dire la responsabilité, c'est ce que je voulais dire. La responsabilité du citoyen est exacerbée. Il faut qu'elle soit énorme. Et si on la prend ici avec le Shofet, ou avec le Navi, ou avec le Meler, même si j'ai pas de Meler, même si j'ai pas de Navi, même si j'ai pas de Shofet, la Torah, ce qu'elle dit, c'est toujours vrai. Disons que ce qui peut être vrai, c'est que si demain se lève un nouveau prophète. Mais encore une fois. Si le gouvernement fait un truc qui ne plaît pas, tu les sors pas. Mais encore une fois. Il faut aller manifester s'il y a un truc qui ne plaît pas. Il y a maintenant. Ce sont des. Est-ce que le rabbin communautaire, c'est un prophète, c'est un Cohen, c'est un Shofet ou c'est un dirigeant, c'est un Meller, ça veut dire, c'est d'accord, un influenceur. Allez savoir, comprenez, il y a des instances qui sont nées dans la galoute et qui n'existaient pas dans la Torah et qui ils se sont un petit peu des rôles composites avec un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça. Aujourd'hui, il y a des rabbins qui ont le statut de prophète. Les gens, ils vont leur demander avec qui qu'est-ce que je dois faire, etc. Ce sont des instances qui ne sont pas établies de façon aujourd'hui très officielle avec des rôles et des noms, etc. Mais tout ce que cela représente, ça existe. On ne peut pas dire que ça n'existe pas. Hier, le Kohen Gadol, il n'existe pas au jeu de Kohen Gadol. Mais ce que l'on apprend à propos du Kohen Gadol, c'est extrêmement important. Vous ne pouvez pas faire un kippour sans faire comme si vous saviez ce que c'était un Kohen Gadol aujourd'hui. Il n'y a pas de Kohen Gadol aujourd'hui, donc je ne fais pas kippour. Ou bien je ne fais pas le moussaf de kippour. Non. C'est-à-dire que ces institutions sont là, même s'ils n'existent pas formellement, elles enseignent des choses comme les corbanotes, comme la plupart des choses qui n'existent plus de la Torah, qui me disaient des choses dont le substrat n'existe plus, mais ces choses qui ont été dites, elles existent. C'est que la morale que l'on peut tirer de ces choses-là existera toujours. Vous comprenez? Voilà, c'est ça que j'ai voulu dire. Voilà, passez une bonne semaine. Alors on va y aller. C'est ce qu'il a dit. Donc, Il a dit, hein. tu es mon prophète. C'est enregistré et tout. C'est enregistré. Chazir, on dit c'est la question, c'est Yarzor la Kashrut.